Bonjour les amis, bienvenue à votre regard intuitif de dimanche matin. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. J'espère qu'il était un tout petit peu plus chaud que de nos contrées, car plus la journée avançait et plus la température chutait. Donc je crois que là, ce matin, on doit être aux alentours de 1 à 2 degrés. Ça surprend. Par contre, il n'y avait plus un nuage dans le ciel, donc c'est déjà pas mal. Alors, je vais commencer déjà par remercier Géraldine pour vous avoir posté donc la vidéo, le lien pour la vidéo donc sur le Mont-Saint-Michel et sur la forêt de Brocéliande. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, allez-y, c'est plein de belles choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup Géraldine pour y avoir pensé. Et puis en plus c'était très instructif. Oh là, je vais pas y arriver ce matin. Instructif. Alors, comme vous vous rendez compte, Miss Rénit est toujours avec moi, à mes côtés, aujourd'hui. Alors, on va commencer par les commentaires. Christine, bonjour Christine, une guidance tellement complémentaire avec les guidances de Géraldine et Cédric. Merci beaucoup, bisous. La rose, oui, beaucoup de progression en ce moment. Géraldine donc vous poste donc avis aux curieux et aux intéressés, aux curieuses et curieuses, et aux intéressés et à la fin de la vidéo donc je mentionnais donc une vidéo que nous avions découverte avec Cédric et qui était fort passionnante. Donc le lien est dans les commentaires. Merci encore une nouvelle fois. Nicole, bonjour Nicole, bonjour Joël, Cédric et Géraldine. Dans tous vos tirages, il y a toujours des cartes qui me parlent et qui me montrent le chemin qui est le mien. Gratitude, prenez soin de vous et vivez un merveilleux week-end. Merci beaucoup Nicole pour ce message. Ernest, bonjour Ernest. Donc il nous met un message, j'ai besoin d'une guidance en amour. Alors, oui, donc oui, moi je fais que des guidances générales. Donc une guidance en amour, moi ce que je vous suggère c'est de voir avec Géraldine. Non, oui, mais elle avait indiqué que je faisais que des Géraldine. Elle a indiqué que tu ne faisais que des Géraldine. Que je faisais que des guidances générales. Et voilà, pour une consultation notamment, veuillez vous rapprocher de Cédric Ernest. Merci beaucoup. Par SMS, WhatsApp, mais pas en appel direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup Ernest. Isabelle, Dibabel, coucou Joël, bon week-end à tous et gros bisous. Bisous. Isabelle Ditizou, coucou mon Joël, magnifique guidance en lien avec de nouvelles perceptions. Par Elomonial, j'ai fait plusieurs pèlerinages avec ma grand-mère dans ma jeunesse sur ce site, comme sur d'autres sites, Lourdes, etc., d'origine polonaise. Le catholicisme est présent, je souris, ne parlant pas polonais et ne comprenant que quelques mots. Phrase, la religion n'a pas déformé le sens pur des enseignements de Yeshua. Je respecte toute religion. Je m'interroge simplement sur la véracité des textes retransmis par l'homme. Bon week-end à vous deux, bon week-end pour nous tous. Merci beaucoup Isou. Pour cela, il y a faudra que j'en reparle à Cédric. Nous avons vu aussi une émission sur le langage des oiseaux. Alors c'est beaucoup plus subtil que cela. Je vous en reparlerai parce que c'était aussi très intéressant et c'est très complet, notamment sur les langages cachés des textes et aussi sur différentes dans différentes situations. Donc voilà, je vous en parle comme ça brièvement, ça peut paraître un peu décousu, mais Isou, je t'en reparlerai, je vous en reparlerai parce que c'est aussi très intéressant, il faut s'accrocher, mais c'est très intéressant. Yasmina, bonjour Yasmina, merci, gratitude et des étoiles, merci à toi. Christine, coucou Joël, gros bisous et douce journée et merci pour tes précieuses guidances. Merci à toi Christine pour ces messages.
Laurence, coucou Joël, bon week-end à toi aussi. Marie-Noël, kikou Joël, belle journée, du soleil, des étoiles et des cœurs. Merci beaucoup Marie-Noël. Et puis donc le rappel donc de Géraldine concernant les nouveaux et nouvelles abonnés que je salue, et bien entendu ne pas oublier de mettre un commentaire si vous le souhaitez, hein, comme je vous avais expliqué, hein, les raisons, et puis de mettre un pouce levé tout simplement. Alors avant de commencer le tirage, je vais donc avec la fée Morgane, donc dans un premier temps délivrer un message à celles et ceux qui nous ont posté un message. Alors, eh bien c'est la carte du copyright. Je vous la montre, la carte du copyright, comme je dis souvent, c'est la carte qui représente l'identité de la fée Morgane et qui vous indique aussi l'importance de rester soi. Alors, je vais retirer une nouvelle carte. Et c'est les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Et vous voyez comme quoi on fait juste un rappel à la forêt de Brocéliande et notamment on en reparle. Alors, donc pour les personnes qui n'ont pas pu mettre un commentaire, l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentive, car elle se présente parfois sous des formes inattendues. Alors, ensuite, une carte pour tout le monde. Alors, la mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Pour commencer la semaine, c'est pas mal. Enfin, pour commencer la semaine, pour finir la semaine, où le dimanche peut être considéré comme l'entame de la semaine. Ou la fin de l'autre. Pour notre modératrice, la colère de Morgane, trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé. Laisse ta colère éclater, crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Voilà pour toi, Géraldine. Merci beaucoup aussi pour tes messages. Eh bien, écoutez, donc comme je vous l'avais dit, je vais vous proposer un tirage qu'on appelle un tirage équinoxe d'automne, voilà, tout simplement avec 5 cartes, avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle à haute vibration. Nous aurons sur ces cartes là, donc je vous les resignifier sur le positionnement. Donc la première qui va représenter, qui va être sur le plan physique, hein, indiquant est-ce que je suis en équilibre, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de ma santé. La numéro 2 sera le plan émotionnel, si je suis en équilibre, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de mes sentiments. La numéro 3, l'intellect, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de mes idées. La 4 sera sur le plan du désir, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de mes envies. Et pour terminer, le plan spirituel, suis-je en équilibre et qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de mes valeurs, de mon alignement aussi. Voilà, donc je procéderai donc au tirage des 5 cartes et ensuite bien entendu son interprétation, et puis recouvrir le cas échéant et recouvrir aussi par l'oracle à haute vibration. Alors la numéro 1, on les voit bien, la numéro 2, on a la numéro 3, la numéro 4 et la numéro 5 qui viendra ici. Alors, on va commencer
par sur le plan physique, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de ma santé? Eh bien, c'est la carte s'ouvrir pour découvrir. S'ouvrir pour découvrir, hein, c'est tout simplement aussi un message pour vous permettre que notamment pour rééquilibrer, hein, si je peux me permettre le terme concernant ma santé, c'est tout simplement s'ouvrir pour découvrir, c'est aussi peut-être découvrir les choses qui sont enfouies de nous, hein, qui sont voilà, au niveau de la santé, hein, qui peuvent peut-être venir interférer avec nos sentiments et notre fatigue, notre état général. Et donc le fait de s'ouvrir pour découvrir permet aussi en même temps de pouvoir rééquilibrer justement ce que l'on nomme plus communément les chakras, et de faire en sorte de pouvoir, par la connaissance et la découverte, de pouvoir faire en sorte d'interagir sur l'ensemble de nos éléments personnels. Sur le plan émotionnel maintenant, nous avons la parfaite harmonie. Alors, qu'est-ce qui mérite mon attention au niveau de mes sentiments? Eh bien, tout simplement, la parfaite harmonie répond très bien à ceci. C'est que, à partir du moment que nos sentiments sont un peu soit décousus, ou alors peut-être, on va dire, bousculé aussi, hein, dans le même sens. Il faut savoir que la carte de la parfaite harmonie vous donne cette notion de pouvoir agir sur les différents domaines, dans tous les domaines de votre vie, de telle sorte à pouvoir composer en parfaite, c'est le cas de le dire, en parfaite harmonie, la symphonie qui vous permettra aussi de continuer à grandir. Et lorsque nous voyons l'interaction avec notamment la santé, eh bien tout simplement on se rend compte que ou même sur un point de vue émotionnel, lorsque nous sommes en parfaite harmonie, les choses sont beaucoup plus faciles, soit à dire, à comprendre, voire à exposer. Pour la carte numéro 3, nous avons la magie de la Terre. La magie de la Terre, on est là beaucoup plus sur le côté intellect. Qu'est-ce qui mérite en fin de compte mon attention au niveau de mes idées? Eh bien, c'est tout simplement la notion de l'ancrage, la notion aussi du transfert de ces énergies qui viennent de Gaïa, pour faire en sorte aussi que l'on comprenne aussi la force qu'elle peut qu'elle nous inculque, hein, qu'elle nous transmet, pour pouvoir faire en sorte de réaliser les choses le mieux possible. Sur le plan du désir, qu'est-ce qui pourrait motiver mes envies? Eh bien, tout simplement, regardez. La respiration profonde. La respiration profonde, c'est quelque part la méditation, c'est le fait de pouvoir se poser aussi 5 minutes, de pouvoir aussi s'octroyer du temps pour soi, tout simplement. Et le fait de pouvoir respirer profondément va faire en sorte de pouvoir aussi, notamment sur le terme de l'expulse, hein, c'est-à-dire lorsqu'on va expirer, quand on va expirer l'air, enfin quand on va pouvoir déposer les choses qui nous encombrent, et justement pour faire place nette à, comme on dit, ces envies, et surtout à ces projets que nous avons en nous et qui quelquefois sont un peu mis de côté, tout simplement parce que dans le tumulte de la vie quotidienne, ou tout simplement par rapport à ce que nous vivons, eh bien nous avons des éléments qui sont là pour nous ralentir. Sur un point de vue spirituel notamment, qu'est-ce qui mérite en fin de compte mon attention au niveau de mes valeurs? Eh bien là, vous avez la carte de porter ses fruits. Eh bien tout simplement, c'est des choses que vous avez déjà entamées depuis quelque temps, c'est-à-dire que vous avez su aussi pendant
différentes périodes, semer ce qu'on appelle des graines, semer aussi des vœux ou des souhaits depuis quelque temps, et bien là c'est le moment de la récolte. Hein, nous parlons souvent de la période automnale aussi, hein, un peu, alors un petit peu plus tardivement, hein, lorsqu'on pense des récoltes, bien c'est tout simplement faire en sorte que porter ses fruits puisse aussi continuer à vous faire briller tout le long de l'année. Et l'adéquation qu'il peut y avoir sur l'ensemble de ces cartes montre que différentes actions sont possibles pour vous faire tout simplement grandir, ou tout simplement pour pouvoir réaligner certains niveaux de prise de conscience ou de découverte ou de redécouverte, et de faire en sorte que les différents messages qui vous sont transmis, que ce soit pour s'ouvrir, pour découvrir en parfaite harmonie avec la magie de la Terre, en s'octroyant des respirations profondes et afin de porter ses fruits, lorsque vous voyez la connexion qu'il peut y avoir entre ces cartes, bien vous voyez que l'on part toujours d'un point de vue, je dirais, au début de cette carte, qui va vous permettre de redécouvrir les choses telles que vous les avez peut-être connues, ou en découvrir de nouvelles, pour pouvoir, en plus, lorsque nous sommes en parfaite harmonie, pouvoir les jouer et pouvoir les vivre encore plus facilement que si nous étions en disharmonie. Et puis, pour ce faire, les techniques existent, vous en connaissez certaines, comme la méditation, mais l'ancrage va être très important parce qu'il va nous permettre de nous recentrer et de nous repositionner sur Terre. Et sur ce repositionnement, bien la méditation vient venir vous apporter aussi son aide, tout simplement grâce à la respiration, et aussi tout simplement à ce moment de reconnexion avec vous grâce à l'inspiration et à l'expiration, et vous allez vous rendre compte que progressivement vous allez pouvoir entrevoir tout simplement ce que nous disait la carte porter ses fruits, tout simplement des réussites, et puis ces réussites pourront être actuelles, mais le fait de porter ses fruits vous permet aussi d'entrevoir le fait de pouvoir capitaliser, si je peux me permettre le terme aussi, pour plus tard, et de faire en sorte de pouvoir utiliser notamment ces fruits, hein, ce résultat de votre travail pour plus tard, pour les moments qui seraient peut-être un tout petit peu plus compliqués. Et notamment, si l'on prenait notamment la notion entre la carte qui représente notamment vos idées, qui va représenter aussi vos envies, nous avons quand même un lien qui est assez proche. Voilà, la magie de la Terre va vous apporter nécessairement le positionnement idéal pour pouvoir retrouver une respiration profonde et puissante. Il en est de même lorsque vous prenez une interaction entre la parfaite harmonie, où là vous avez rééquilibré les événements ou les choses au fond de vous, vous vous rendez compte que la magie de la Terre, la respiration profonde et porter ses fruits en sera d'autant plus facile et aisé. Et progressivement, vous verrez que la magie de la Terre, même si on s'en tenait qu'à là avec la respiration profonde, enclenchera automatiquement aussi cette notion de porter ses fruits, parce que tout simplement c'est une résultante d'une action que vous avez déjà eu envie de mettre en forme et déjà eu envie de mettre en place, qui vous permettra justement de grandir encore plus. Alors on va voir, pour recouvrir chaque carte, donc par l'oracle à haute vibration, toujours sur le même plan, avec ma santé, mes sentiments, mes idées, mes envies et mes valeurs, mon alignement. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, je vais brasser encore une dernière fois.
Alors, la première carte est là. Donc, on est là sur ma santé. Le rééquilibrage de la santé. Ensuite, alors, la carte ayant sauté, je l'ai quand même conservée. Ensuite, on a la partie des sentiments, les idées, les envies et mon réalignement par rapport à mes valeurs, mais aussi par rapport à mon alignement spirituel. Alors, ici, regardez, on vous indique qu'il faut changer de regard. On était sur s'ouvrir pour découvrir en changeant de regard. C'est aussi une notion qui est très importante en prenant de la hauteur et en se repositionnant par rapport à différentes situations. Eh bien, cette indication de changer de regard ne pourra être que vous être profitable et notamment pour pouvoir eh bien, dans cette période qui est un peu compliquée avec le froid qui vient et puis les changements de température assez mouvantes, eh bien, de tout simplement de prendre conscience qu'il faut peut-être entamer une cure de vitamines, peut-être de prendre une cure de légumes, de fruits, enfin de choses comme cela, et tout simplement de vous faire doucement basculer entre l'été qui est une période chaude et ensoleillée, tout doucement vers cette période automnale où les températures jouent aussi un peu contre nous. Mais en être d'autant plus fort et pouvoir les affronter encore plus facilement. Sur la carte de mes sentiments, eh bien là on est en plein dedans, c'est tout simplement mets des mots sur ton ressenti. Eh bien là on a cette notion de qui est un peu aussi important, qui est aussi importante dans cette découverte, et bien tout simplement de pouvoir quantifier, de pouvoir identifier, de pouvoir nommer les ressentis que nous pouvons avoir actuellement. C'est vrai que la période a été un peu compliquée avec les lunes et autres, et puis nous glissons doucement vers la fin du mois et vers le mois d'octobre, et c'est peut-être une période où on a un peu plus de temps d'être chez soi, tout simplement parce que les jours sont un peu plus courts et que l'on se pose des questions aussi un peu plus fréquemment et peut-être que nous avons des ressentis qui sont aussi importants. Et notamment sur les sentiments, mettre des mots sur ces sentiments, c'est aussi important, c'est pouvoir identifier aussi les moments les plus forts et les plus fous. Et les plus fous, oui, c'est le cas de le dire. Ici, sur mes idées, eh bien là, c'est clair et net, passe à l'action. L'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, et le fait de pouvoir identifier ces ressentis vous fait passer tout simplement la première et vous demande de passer à l'action, tout simplement pour pouvoir aussi retrouver vos idées claires. Et puis, regardez comme la carte l'indique, notamment, mais des mots sur les ressentis, vous êtes peut-être en train de les noter, ou vous allez peut-être les noter, et de telle sorte que lorsque vous allez pouvoir vous positionner, eh bien, les choses vont s'enclencher encore plus rapidement. Les envies maintenant. Bon, celle-ci aussi, elle est claire, nette et précise. C'est l'amour. Voilà, tout simplement. C'est l'amour, c'est retrouver qu'est-ce que je mérite. Qu'est-ce qui, en fin de compte, mérite mon attention au niveau de mes envies. Et bien mes envies, c'est tout simplement peut-être l'amour, c'est tout simplement essayer de retrouver l'amour que l'on a pour soi, l'amour que l'on va porter aux autres, et l'amour sous toutes ses formes. Faut savoir que l'amour n'est pas uniquement lorsque un couple se forme, mais c'est aussi de l'amour qui peut... Excusez-moi, j'étais en train de cacher mon micro, je sais pas, j'espère qu'on m'a entendu, et que l'amour est aussi présente. Et l'amour de soi est d'autant plus importante que lorsque l'on va porter de l'amour pour soi, on va pouvoir l'apporter envers les autres. Et là, notamment, nous arrivons sur qu'est-ce qui mérite mon attention pour mes valeurs et mon alignement spirituel. Eh bien, regardez, nous avons la carte
la clarté d'esprit et de cœur. Vous rendez, il y a quelque chose qui revient, c'est tout simplement autant la force que vous allez pouvoir mettre dans ce recalibrage, si je peux me permettre, ou cette remise, ces attentions que vous allez reporter sur telle ou telle situation, ou tel et tel pan de votre vie personnelle, ou de tous les domaines de votre vie, hein, parce que ça peut se faire aussi dans tous les domaines de votre vie, eh bien, le fait de pouvoir changer de regard, de pouvoir identifier les ressentis comme il est important quelquefois de le faire pour se recadrer. Ensuite, on va pouvoir passer à l'action. Et l'action, qui est primaire, qui est celle qui prime avant tout, c'est déjà de se redonner de l'amour pour soi et de l'amour envers les autres. Et comment on va pouvoir le faire? Tout simplement aussi avec la clarté d'esprit et de cœur, tout simplement parce que nous sommes débarrassés aussi des choses qui nous ont ralenti ou qui nous ont pesé. Et même, regardez, lorsque l'on voit que l'on met des mots sur les ressentis, le passage à l'action est quand même beaucoup plus simple. L'amour en découle et la clarté de cœur et d'esprit va rejoindre aussi le fait de porter ses fruits. Pourquoi? Tout simplement, la clarté d'esprit et de cœur, ça vous permet aussi d'embrasser l'ensemble des situations, d'avoir, comme le préconisait donc la première carte sur la santé, c'est-à-dire de pouvoir aussi prendre les éléments pour pouvoir capitaliser pour plus tard, tout simplement. C'est-à-dire de ne pas se dire, bon, ça je le ferai plus tard, mais de le faire actuellement, tout simplement, pour aussi en bénéficier dans les prochaines périodes. Et ça, c'est très important. La couleur, elle est très automnale, elle est très chatoyante, et on est dans quelque chose de très positif. On ne sommes pas du tout dans des couleurs sombres ou ternes, hein. Vous voyez, on a quand même une adéquation entre les couleurs qui sont quand même relativement proches. Vous voyez, c'est important. Et là, on a le changement de regard sur la santé, qui est aussi quelque chose comme ce bourgeonnement qui vient pousser. On a les ressentis, on a aussi cette notion de construction pour être en parfaite harmonie. Passer à l'action, tout simplement grâce au réancrage aussi, et aussi au fait d'avoir les deux pieds en contact avec Gaïa pour aussi en récupérer les énergies. L'amour, eh bien, on l'a fait couler en soi par la respiration profonde et aussi par la méditation. Et tout simplement, la clarté de cœur et d'esprit va vous permettre d'autant plus de pouvoir porter les fruits de vos engagements, hein, de vos questionnements et autres, et qui vont pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, vous accompagner tout le long de la période. Donc vous voyez, ce tirage qu'on appelle le tirage d'équinoxe, hein, que j'ai découvert il y a très peu de temps, voilà, je voulais vous en faire part. Je pense que nous aurons l'occasion de, si vous le souhaitez, d'en refaire un prochainement, hein, parce que je pense qu'il a cette notion très très proche et très factuelle. On parle de la santé, on parle des émotions, on parle des envies, on parle aussi des idées, et puis aussi on parle du côté spirituel. Et là, c'est d'autant plus important parce que là, on va regrouper, je dirais presque tous les domaines de nos vies pour faire en sorte de pouvoir capitaliser, là, pour ce tirage-là, de capitaliser, mais aussi de pouvoir entrevoir les choses différemment. Voilà, donc vous voyez, c'est une découverte aussi pour moi, hein, donc c'est mon premier tirage que je fais avec vous et pour vous, avec cette technique. Alors cette technique, hein, par rapport à ce modèle. Donc voilà. Alors ce modèle, hein, c'est pas un modèle particulier, hein, c'est juste, voilà, je trouvais original et je trouvais assez sympa de pouvoir vous le présenter, tout simplement. Et il a répondu tout simplement aussi aux questions voilà, qui étaient d'autant plus posées et qui pourraient se poser d'ailleurs actuellement. Alors, l'oracle au quotidien. Alors,
Là, nous sommes sur dimanche. Est-ce que sur les messages que nous venons de voir, hein, sur bien entendu côté émotionnel, physique, intellectuel, du désir ou spirituel, y aurait-il des messages complémentaires? Alors, on va procéder à une coupe et la première carte, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un tout petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre chemin, mais vous pouvez sans problème les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Il faut savoir que avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Et nous avons en dos de deck une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voici un peu le message pour débuter, le message global ou le message spécifique pour débuter ou pour terminer cette semaine. Alors, je vais procéder à la sagesse, au tirage avec la sagesse de l'oracle sur... Alors, d'accord. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Bon, bah, de toute façon, je les ai vues. Alors, on a la carte entre les mondes, le yin et aller loin. Eh bien, on a 2 choses là, même 3 choses qui sont importantes. Hein, le yin et le yang, hein, et aller loin sont aussi assez proches. Entre les mondes, eh bien, nous sommes peut-être sur un passage. Vous êtes peut-être aussi sur un passage où vous vous posez des questions et sur le bien fondé de certaines de vos actions, pardon. Et il faut savoir que le passage donc de ce qui se faisait avant et ce qui va se faire ne doit pas vous ralentir. Au contraire, il sera au contraire colorisé, il sera en couleur, haute en forme, et ça c'est aussi important. Le côté yin, le côté aller loin, c'est le côté un peu qui rejoignait la carte tout à l'heure d'y aller, hein, de mettre le turbo et puis d'enclencher la première, tout simplement, avec une notion donc du côté yin, donc avec cette notion masculine qui vous donne cet allant, qui vous donne cette force, qui vous donne ce courage aussi, et même beaucoup plus que ça, cette volonté d'enclencher ces changements. Et puis la carte aller plus loin vous indique aussi un autre, alors je vais pas utiliser, oui, c'est pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et bien tout simplement, c'est que l'objectif que vous mettez, que vous êtes mis en place ou que vous allez mettre en place, n'est pas si compliqué à obtenir. Au contraire, vous êtes assez fort et assez forte pour pouvoir vous rendre compte de ces éléments-là. On a l'heure de la sieste et les heureux hasards. Eh bien, regardez, donc l'heure de la sieste, c'est tout simplement, ça rejoint aussi toujours le même message de tout à l'heure, et bien tout simplement de prendre le temps, comme nous l'avons vu sur l'oracle au quotidien, de ne pas vous presser de prendre le temps. Vous savez que vous irez à terme de votre projet, vous allez pouvoir avoir la force nécessaire, et vous êtes en train de changer justement pour, on va dire, endosser le nouveau costume. Eh bien, lors de la sieste, vous indique juste qu'il est aussi important de pouvoir se poser, aussi important de pouvoir, pourquoi pas rêver aussi, à ce qui vous attend
par la suite. Hein. Justement, c'est justement dans ces moments-là où le rêve va prendre toute sa splendeur lorsque nous avons enclenché et lorsque nous avons, comme l'indiquait tout à l'heure sur le plan spirituel, porté ses fruits. Et regardez la carte qui arrive juste après, elle est sans commentaire. Si je peux me permettre, un heureux hasard, vous avez le trèfle à 4 feuilles, la rencontre des deux, la chance qui vous sourit, et bien tout simplement c'est la réussite qui est au bout. Et nous avons la carte du dos de deck, je vous la montre quand même, dans l'ici et le maintenant. Donc ce sont des actions à mettre en place sans trop tarder, si je peux me permettre le terme aussi. Bon, j'ai arrêté de dire si je peux me permettre le terme parce que ça va vous agacer à force. Les tics de langage ne sont peut-être pas toujours très appréciables. Voilà. Ah bah si, je me le dis moi-même. Voilà. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, j'en profite aussi pour saluer Cécile et Dominique, ainsi que Bruno. Et je leur envoie toute ma force, toutes mes forces et toutes mes salutations et ma sympathie, bien entendu. Alors, on va commencer par la jeune fille. Donc avec ce côté puéril, ce côté nouveauté, cette envie d'aller de l'avant. Elle a en fin de compte tout l'avenir devant elle et elle a cette notion aussi de regard vers le lointain. Nous avons ensuite la carte de la fratrie qui indique là, eh bien tout simplement, alors ça peut être deux choses, ça peut être la notion de, vous savez, des chamailleries entre frères et sœurs, comme ça peut se faire dans toutes les fratries, des petites... comme on dit, des petites disputes, quoi. Mais c'est aussi, la fratrie vous indique aussi la notion de la réunification, de la construction ensemble pour aussi porter ses idées et porter au loin ses envies et ses forces. Pardon, nous avons la carte du cadenas qui vous indique la présence de la découverte de quelque chose qu'on vous aurait peut-être caché ou que vous allez découvrir tout simplement parce que vous les avez pas, on n'avait pas préféré vous en avertir immédiatement. Qui pourrait se faire aussi par le biais d'un courrier. Un courrier que l'on va recevoir ou que vous allez recevoir aussi, donc il peut être une nouvelle qui est somme toute positive, je pense, oui, notamment oui, plus que positive parce qu'on a l'ange qui est là pour vous protéger et cette notion de courrier en attente et ou ce courrier à faire que vous allez à mettre en place et puis ce côté de découverte par rapport à ce qui vous avait été caché peut-être pour vous préserver vous permettra justement d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre ou de découvrir de nouvelles choses, mais ce qu'il faudra avoir en tête c'est que l'ange est là aussi pour vous protéger et vous apporter toute sa puissance, autant l'ange gardien que vos anges, que vos guides spirituels, sans compter votre puissance supérieure. Nous avons ici la carte du temps, une nouvelle fois, donc on vous indique une nouvelle fois que le temps joue en votre faveur. Là ici nous avons, alors pardon, je ne voulais pas montrer la carte. Nous avons la carte de la boussole qui vous indique là que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas du tout égaré. L'éléphant sur le cadenas qui apporte la protection et qui apporte la solidité donc sur les choses qui devraient se présenter à vous.
la maison qui va vous apporter un toit et la sécurité, encore. D'autant plus avec des feuilles de laurier. Donc les lauriers, vous savez, ce sont des éléments qui portent notamment sur la réussite, sur les lauréats, sur la bonne, on va dire, comment on peut dire, pas la bonne terminaison, mais la bonne continuité des choses, et qui arriveront à terme sous... parce qu'en fin de compte, ce projet ou ces projets qui sont actuellement en vous, ou ces changements qui sont actuellement en vous, avec le temps, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé par l'éléphant aussi, qui apporte notamment ses défenses, qui apporte aussi cette force. La maison qui vous apporte la protection complémentaire, c'est votre chez vous, c'est votre chez soi, et qui va apporter et qui sera couronné de succès. Donc c'est-à-dire que les projets qui sont en cours ou les projets qui sont à mûrir seront couronnés de succès grâce aux feuilles de laurier. Alors ici nous avons les souris. Ah, les souris danses, le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc là, ici, on peut avoir cette notion de possibles petites contrariétés, c'est-à-dire des ralentissements. Mais n'oubliez pas que vous avez le temps qui joue pour vous, donc pas d'inquiétude. Notamment, nous avons la carte, alors je ne vous ai pas montré les souris, pardon, je vais m'en calmer de devoir. Ensuite, nous avons l'aspirateur qui est là pour... Eh bien, tout simplement aussi peut-être faire le vide par rapport toujours aux mêmes choses qui seraient là, peut-être par rapport aux choses qui viennent vous ralentir. Hop, on les dégage sans les gérer, au contraire, on les gère, on les résout et on passe à autre chose sur cette notification. Nous avons ensuite la carte de l'arbre qui ici vous apporte sa puissance par son tronc, par son enracinement, toujours. Vous êtes bien ancré dans l'ici et le maintenant, dans Gaïa, et vous avez la protection complémentaire de ces branches au-dessus qui vous permettent de pouvoir entrevoir les jours dans de bonnes situations. Là, un nouveau cycle, ou un cycle qui se termine, ou un cycle qui redémarre, avec notamment la carte du leadership, c'est-à-dire ça rejoint aussi la carte du roi, pardon, et ça rejoint aussi ce que nous avions vu tout à l'heure lorsque nous étions sur le plan aussi spirituel, et que nous indiquait le langage pas le langage au quotidien, enfin l'oracle au quotidien, pardon, qui vous indiquait tout simplement aussi de reprendre tout simplement les rênes pour continuer à avancer, et de prendre en même temps dans cette construction, ou dans cette pas dans cet achèvement de construction, mais dans la poursuite de cette construction, et bien tout simplement de prendre aussi la notion des compétences déjà acquises par le passé, qui vont vous permettre justement de pouvoir déjà passer les petits obstacles qui peuvent se présenter à vous, de pouvoir faire un peu aussi, contrairement à ce que l'on peut croire, un petit ménage, de telle sorte aussi à repartir sur des situations beaucoup plus stables. Et nous avons en dos de deck, je vous le montre, le cheval qui va vous apporter tout simplement les nouvelles au triple galop. Donc nous avons la carte des lauriers, la carte de l'ange qui vient vous protéger, et la carte du dos de deck qui est celle du cheval au galop. Donc c'est aussi une notion de tout simplement de nouvelles qui arrivent pour et vers vous dans... Alors je ne peux pas parler de plus bref délai, mais tout simplement qui vous parviendront assez rapidement, tout simplement parce que vous avez été assez posé
Et vous avez su aussi mettre en place les éléments pour pouvoir apprécier et pour pouvoir construire l'après. Alors, on va passer ensuite au petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin, avant de laisser la parole à notre fée Morgane. Ah, excusez-moi. Alors, bon. Elle ne voulait pas venir. Alors, la première, c'est le cerf au manteau d'argent. Alors, emprunte la voie de la sagesse, sans jugement, impatience ou attente. Tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante, par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Le sortilège d'enserrement, ne sois plus sous influence. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées, qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Et là, vous voyez, il y a un lien qui est fait avec la carte Respirer profondément du début de tirage, qui vous orientait aussi vers cette notion. Alors, enfin cette notion, cette situation aussi. Alors, pour la fée Morgane, le mot de la fin, ou les mots de la fin, parce que c'est... Alors, je crois qu'il y en a une qui s'y retourne. Non, j'ai juste cru. Alors, la fée Morgane, le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, encore un clin d'œil à la symphonie de tout à l'heure, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Et ça rejoint aussi ce que disait l'oracle à haute vibration, de noter aussi ses attentions, se noter son intuition aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je rappelle donc qu'il est important, voilà, si vous en avez la possibilité, le temps et bien entendu l'envie de mettre un message, c'est toujours bon pour le référencement, de mettre un petit pouce aussi, c'est important. Et puis, je reviendrai vers vous pour... la présentation de la méthodologie des séries numériques de Garbovoy, certainement au début de semaine. Je vous proposerai certainement une date, mais alors je vous rassure, pour celles et ceux qui travaillent ou celles et ceux qui ne seraient pas disponibles à l'instant T, la présentation sera sur YouYou, donc voilà. Donc je n'ai pas encore en tête enfin si, j'ai en tête le format, le plan et tout est fait, il faut juste que je puisse enregistrer la séquence et puis vous la présenter, qui sera quand même beaucoup plus simple que de vous passer que des images. C'est quand même beaucoup plus sympa si on peut si on peut échanger, et puis si je peux vous donner aussi des compléments d'informations que j'ai pu glaner par-ci et par-là lors de mes recherches pour vous présenter ce personnage haut en couleur. Et puis donc comme je vous l'ai dit, donc j'en reparlerai à Cédric pour qu'il vous en parle, pour que l'on puisse vous transmettre donc toujours sur YouYou cette présentation du langage des oiseaux qui est tout simplement très intéressant, qui permet de comprendre beaucoup de choses aussi, même si voilà, ça touche à toutes les religions, ça touche à tous les pardon, ça touche à toutes les religions, ça touche à toutes les époques, ça touche à beaucoup de choses, et c'est très 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 instructif. Et nous avons découvert cela il n'y a pas très longtemps, et
voilà, c'est à découvrir. Alors je ne dis pas que, voilà, je ne sais pas si ça vous plaira aussi, mais ça vous permet, c'est très instructif sur la façon d'interpréter aussi, eh bien, tout simplement les langages ou les codes qui existent dans nos environnements ou qui ont existé dans les environnements précédents. Dans les environnements précédents, je m'entends dans un peu plus tôt dans nos histoires. Avec un grand H, et la personne qui présente cela le fait avec beaucoup de brio et beaucoup d'exemples, donc ce qui permet de comprendre très rapidement et de pouvoir pas accepter, mais c'est même plus que ça, c'est tout simplement de pouvoir découvrir aussi une autre façon d'entendre ou de voir le langage. Voilà. C'est voilà. Moi, c'était ma façon de vous le présenter. Donc, vous verrez, c'est quelque chose d'assez agréable, et puis bon, qui peut se voir en plusieurs fois, hein. C'est pas nécessairement de tout voir d'un coup, mais ça permet de comprendre aussi certaines choses, voilà, tout simplement. Donc je n'oublierai pas de vous en faire part, tout comme je remercie encore Géraldine d'avoir mis sur les commentaires donc cette émission sur justement les endroits mystérieux, hein, entre guillemets, de notre beau pays, et justement toutes les histoires qui s'y rattachent. Merci à vous encore une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Profitez-en si vous êtes avec vos proches. Profitez aussi de ces moments si le soleil est là, pour vous balader, pour aussi vous ressourcer, et puis aller une nouvelle fois vous remplir les yeux de belles couleurs automnales pour repartir sur un bon début de semaine. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes dimanche. Profitez-en. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous surtout, et je vous embrasse. Bisous.